On va parler du SP, c'est le petit frère du Z. Celui-ci fait 5 pouces, le SP fait 6 pouces. 4,6 pouces exactement. Alors un écran HD 720. Ouais, 720p. Voilà, donc qui va en effet apporter un confort de lecture à la fois sur les photos, les vidéos, mais aussi sur Internet. Et comme vous pouvez le constater, on va reprendre la bague transparente illuminée qu'on avait sur le Xperia S, P et U. Sur la précédente génération. Exactement, en 2012. Et on va retrouver donc cette illumination, et vous voyez, qui s'accorde en fonction de la dominante couleur de l'écran. Donc une illumination esthétique qui va apporter... Esthétique mais pratique aussi, puisque ça permet également de recevoir, enfin d'avoir une indication sur les notifications que tu reçois, les mails, les SMS, avec un code couleur à chaque fois différent. Absolument. On parle un petit peu du design rapidement, on fait le tour du propriétaire. Bon, c'est assez proche d'un Xperia Z, sans non plus avoir les mêmes éléments de fabrication, puisque là on est sur du verre, soit Gorilla, soit Dragon Trail. Là on est sur du plastique. Moi, il y a un élément que j'ai relevé tout à l'heure que je trouve un petit peu dommage, alors tu vas peut-être nous expliquer. C'est donc on a une façade arrière en plastique. Par contre, on n'a pas de batterie amovible. Ça, je trouve ça un peu dommage, parce que voilà, encore une fois, sur le Z, tu peux le comprendre, parce que tu es sur une conception monobloc. Là, il y avait moyen de mettre une batterie amovible, puisqu'on a le slot, donc carte mémoire, micro SD. Il y a quoi? Il y a 8 et 16 Go en interne. Hein. Alors, on est sur, en effet, une mémoire interne de 8 16. Voilà, 8. 16 aussi ou pas? Non, c'est seulement 8, voilà, tout à fait. Avec un slot donc, pour carte mémoire, et puis la micro SIM, et puis donc la batterie ici, qui est non amovible. C'est un peu dommage, non? C'est une conception unibody, en effet, comme le Xperia Z. Dernier point sur justement la conception et la solidité. Le Z était IP55, IP57, donc résistance à l'eau et à la poussière. Est-ce qu'on a les mêmes certifications sur les petits frères? Non. On rentre un petit peu à l'intérieur. Un Snapdragon double cœur. Absolument, 1,7 GHz. Voilà. Il y a 2 Go de RAM? Ou 1 giga 1 giga de RAM. 1 giga de RAM. Le stockage, on l'a dit. L'élément intéressant, je trouve, c'est la partie photo. Hein, c'est un élément très important chez Sony. On le sait bien, vous êtes fournisseur de nombreux capteurs pour la concurrence. Là, c'est le même capteur que sur le Z, sauf qu'il est ici en 8 mégapixels contre 13 pour le Z. Hein. Exactement, on a un capteur Exmor RS, donc c'est la dernière génération des Exmor R pour mobile. Le S signifiant en effet qu'on a ce mode HDR, qui est un mode de prise de photos et de vidéos en contre-jour, qui nous permet d'avoir de meilleurs résultats dans cette contrainte-là de prise de vue. Ça reste un capteur aussi extrêmement sensible en basse lumière. Ça c'est le vrai plus, ça. La sensibilité. On termine sur l'aspect 4G, puisque effectivement pour vous ça va être le premier terminal 4G en termes de prix, je parle. Hein. C'est le terminal le plus accessible qui est compatible 4G. On parle donc du coup du prix, 3,90, c'est ça. La dispo, avril. Ça sera courant avril, certainement un déploiement massif en mai, mais en fait, dès le mois d'avril, on pourra retrouver dans les premières boutiques le Xperia SP. Allez Laurent, on a fait le tour, je te remercie. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.